Bonjour tout le monde, bon début de semaine à tout le monde. Bon début de semaine à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Ndolo Moulema. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube Ndolo Moulema officiel. Je dis bien, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube Ndolo Moulema officiel. C'est de ça qu'il s'agit. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Ndolo Moulema bis. Donc je disais que les quotas chauds, maintenant je vais partager. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors si vous voulez vous faire des tresses, des jolies tresses, n'hésitez pas à appeler Madame Edmou. Elle se déplace, elle part sur place, elle vous fait la teinture, elle vous fait des jolies tresses. Voilà, elle tresse tout type de cheveux, métis, noirs et mintangen. Elle tresse aussi les cheveux des mintangen. Donc n'hésitez pas à appeler Madame Edmou au 07 68 20 04 05. Je répète encore, n'hésitez pas à appeler Madame Edmou. Voilà, elle confectionne aussi les perruques aussi, voilà. Vous ramenez les boules, vous faites le modèle que vous voulez. Voilà, tranquillement, tranquille. Donc n'hésitez pas à appeler le 07 68 20 04 05. Madame Edmou est Beauty du salon Edmou. C'est de ça qu'il s'agit. Elle vous fait des très très belles couleurs. Elle vous fait des jolies tresses. Voilà. Tout ce que vous voulez comme tresse. Vous appelez Madame Edmour. Elle vous fera des jolies tresses. Donc, excusez-moi, je suis d'abord en train de partager. Voilà. C'est très important. Bon début de semaine à tout le monde. Bon début de semaine à tout le monde. Alors, moi, je voulais parler rapidement. Je voulais parler par rapport à le comment dire. Moi, j'ai vu les coupures. Hein. Je vais vraiment pas vous mentir que je me suis vraiment intéressée à aller suivre Cricket tout le temps qu'elle a fait son direct. J'ai pas ce temps-là. Mais par contre, j'ai vu les coupures et tout, où ça m'a vraiment dérangé, vraiment mettre le nom de Mafo dedans, en disant que oui, Aïcha m'avait raconté que classe business est montée, classe business est descendue. Est-ce que tu avais vraiment, est-ce que tu avais vraiment besoin de descendre à ce niveau-là? Juste parce que Mafo a dit qu'elle ne se mêle pas de vos histoires. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a choqué dans ce qu'elle a dit. Il fallait que tu viennes lui fermer la bouche en disant que oh, comme tu es là, tu veux, je vois le parti de qui tu as prise et tout. Voilà ce qu'elle a sorti sur toi. C'est trop, c'est tellement bas. Ce que tu as dit en fait? J'ai cru qu'il y avait un truc pire. J'ai cru qu'elle a raconté un truc vraiment dégueulasse et tout. Mais non, c'est tout ce qu'elle a dit. Aïcha, tu ne peux pas trouver autre chose. C'est comme ça que tu parles de sa famille. Oh, vraiment, hein, que ta mère, vraiment, on connaît l'enfant de ta mère. Oui, vraiment, le dernier là. Comment dit ta cousine? Tu connais ta cousine que tu connais là. Tu connais... Mais franchement, c'était quoi ça? Une personne qui se croit intelligente. Une personne qui dit qu'elle a le dos lâche. Tu ne peux pas t'occuper d'Aïcha tout seul et tu quittes derrière tout ce mamaille là. Moi, pour laver ma table, est-ce que j'avais besoin de prononcer toute sa famille comme tu es en train de prononcer là? Oh, sa mère est ci. Oh, son père est ci. Oh, vraiment, ses cousines. Tu connais ta cousine que tu connais là, machin, le nom. C'est quoi tout ça? C'est pour montrer quoi aux gens? Que tu connais la vie d'Aïcha? Vous avez vécu combien d'années? Moi, j'ai vécu 8 ans. 8 ans, ma chérie. Toi, tu as fait combien de temps seulement tu as fait combien de temps avec, comment dire, avec Aïcha?
Mais parle d'Aïcha. Mais pourquoi tu es obligé de citer les contemporains, cogner les têtes, manipuler et nous faire croire que tu connaissais trop sa vie? C'est qu'on vous dit souvent que dans les familles, il y a les aînés, les haineuses. Coucou Tasso, Tassido, comment tu vas Tassido? Et je suis tombé sur ta publication là, j'ai seulement partagé. Ceux qui veulent le ndop, pour aller sur la page de Tassidoni, oh, ceux qui veulent le ndop, voilà. Le ndop, allez là-bas, vous allez sur la page de Tassido. Elle vend le ndop là-bas, de meilleure qualité, et ça ne chauffe pas. Donc, c'est ça que j'étais en train de... Je ne comprends pas. Moi, quand je m'agressais à Matam, je dénonçais, je disais que oui, Matam, elle est comme ça, c'est une mauvaise personne. Si tu n'as pas l'argent autour d'elle, tu ne dis que elle n'aura pas, tu n'auras pas l'amitié de Matam. Elle aime l'argent, Matam bavarde beaucoup dans la bouche. Il y avait tellement de choses à dire sur Matam. Bonjour, Christiane Dio. Il y avait tellement de choses à dire sur Matam. Moi, j'ai vécu 8 ans avec, j'ai géré sa page pendant 5 ans. Donc, j'ai maîtrisé la personne. Et j'avais les gens aussi autour qui me disaient que, comment dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu comme information sur Aïcha. Mais il fallait tout verser. Oh, merci à la coach blonde. Merci à la coach, je ne sais pas quoi. On dirait déjà c'est gamine. Il dit que j'ai bien fait de ne pas voir ça. Hein? J'ai bien fait de ne pas voir ce direct. C'est enfantin, c'est gamin. Et tu voulais quoi? Qu'Aïcha vienne te répondre. Tu as vu comment elle a parlé? Elle a même dit que tu as parlé de Matam. Elle a dit que tu as fait le soco de Matam. Mais toi, tu n'es pas en train de parler. Viens là, nous dire ce que tu as dit sur Matam. Parce que comme tu as parlé de Mafoflore, elle sait peut venir sortir sa part. Hein? Elle sait peut venir sortir ce que tu as dit sur Matam. Et tout le monde va croire. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous allumez le feu, vous ne connaissez pas où ça va partir. C'est tellement enfantin. Hein, vraiment, vous les grandes sœurs là, vous mes grandes sœurs là, vraiment, Tata Lolo, Tata Lolo, comment dire, Maman Pépé, Maman Pépé vient te défendre, tu n'as même pas honte, juste parce que tu as besoin de sa team. Juste parce que tu as besoin de sa team. Parce que depuis elle ne se prononce pas, parce qu'elle a une sale vie. Maléba ne peut pas se prononcer dans cette histoire-là. Moi, je connais pourquoi elle ne se prononce pas. Je connais pourquoi Maléba ne se prononce pas dans cette histoire. Parce qu'elle a une sale vie. Parce que si ça commence à sortir, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas parler d'Aïcha. Elle ne peut pas parler d'Aïcha. Oui. Matam ne peut pas parler l'histoire là. Donc ne crois pas qu'elle te défend tellement. Parce qu'elle ne te défend pas. Elle se met de cette histoire-là. Son passé va ressortir que vous. Et ça va encore jaser. C'est tout, Christiane. C'est tout. Là, de venir parler de ta chanson. Pas de ta chanson. Pourquoi tu ne parles pas de ta chanson? Tu viens, tu déballes. Vraiment, ta mère. Qu'est-ce que tu avais sa mère? Tu veux que je nous révéler quoi? Qu'est-ce que tu veux que je nous dise que sa mère? Si on regarde la vie de ta mère, avant de vous avoir, elle faisait quoi avant? C'est toujours vous les champions à parler des familles des gens. Moi, après combien d'années, après combien de mois et de querelles avec Maléba pour qu'elle vienne sortir sa mère, parce qu'ils ont tellement joué ma mère, que j'ai dit que c'est de trop. Je suis venu parler de la maman de Matam. Mais pendant tous mes querelles, il dit que les membres de sa famille, j'étais pas là pour dire que oh, sa grande sœur fait comme ça, oh, sa petite sœur fait comme ça, ou bien son petit frère fait ceci. Je n'ai prononcé aucun membre de sa famille. Je suis resté correct dans mes bottes. J'ai dénoncé ce qu'elle faisait à Canaël. J'ai dénoncé ce qu'elle faisait à Gagou. Et je parlais de tueries. De sa famille, de sa vie, ou ici en France. Je n'ai pas eu besoin de citer le contemporain. Tu connais ce que Gabi t'avait fait. Tu connais ce que ta maman, Marie-Josée t'avait fait. Vraiment, le dernier enfant, là, le dernier mari qu'elle t'a... C'est quoi ça? Où tu sors, où tu fermes ta gueule. Ah, mais comment dit coach blanc? J'ai lu ton post vraiment. J'ai compris. On sent que tu as battu. Est-ce que tu vas te calmer alors, ma?
Est-ce que tu parles te calmer? Tu crois que tu as fait le boom? Tu crois que tu as fait alors la grande sortie? Tout le monde t'a encouragé. Même ceux qui t'ont lavé t'ont encouragé pour ta musique. Oui. Mais pas pour le reste. Parce que tu restes une Mami Wata. Là-bas, là, on ne discute avec personne. On ne discute avec personne. Tu restes une Mami Wata et ça ne chauffe pas. Quand je vois les gens qui disent que oh, vraiment on peut faire écouter les musiques, est-ce qu'elle a sorti la musique là parce qu'elle est une chanteuse? Par contre, elle criquait, elle est chanteuse. Criquet les chanteuse, elle voulait, comment dire, se mesurer à Oshiga. Elle voulait se mesurer à Oshiga. Est-ce que Aïcha est chanteuse? Aïcha a fait seulement ça pour finir. Comment tu peux lui répondre en chanson? Est-ce que Aïcha est chanteuse? Aïcha n'est pas chanteuse. Elle voulait seulement, comment dire, lui répondre en chanson. Malheureusement, ça a pris la toi. Oh, faut vraiment, hein, tu supportes vraiment Aïcha. Hein. Vraiment, tu savais ce qu'elle a dit derrière ton dos. Maman, on peut être bas comme ça, là. On peut être bas comme ça, ma chérie. On peut être pathétique comme ça. Tu veux que quoi? Tu veux manipuler ma faux pour que ma faux vienne. C'était ma faute d'avant. C'était ma faute d'avant. Oui, elle serait sortie. Fini avec toi un tour. Mais ce n'est plus la ma faute d'avant. D'abord, c'est toi qui as trahi ta copine. Mais tu as le toupet. Tu as le courage qui t'encourage dans ça. Qui t'encourage. Jusqu'à on dit qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Heureusement que, comment dire, Aïcha est passé à autre chose. Mais quand elle veut te doser, elle veut rallumer la flamme, elle rallume. Mais ton direct est tellement fade. Tu n'avais vraiment rien à dire. Tu as dit quoi comme révélation que ça a fait le choc. La maman d'Aïcha, l'enfant, le dernier petit frère là. Oui, tu as maltraité ta cousine. Oui, tu as maltraité. Pourquoi tu es obligé de prononcer les contemporains? Parle d'Aïcha. Agresse-toi, Aïcha. Aïcha, tu es tout nous. Aïcha, tu es nuisible. Aïcha, tu es ceci. Vraiment, même ton mariage là, même ton gars, tu as les choses à dire sur Aïcha. Pourquoi toucher les membres de la famille? C'est pour cogner les têtes. C'est pour manipuler quoi? Tu recherches quoi? Pour que tu recherches que toute sa famille se retourne contre elle? Pour qu'on la déteste? Tu ne sais pas quel type d'information tu as eu. Tu dis que dans chaque membre de famille, il y a toujours des traîtres. Dans chaque membre de famille, il y a toujours des traîtres. Et ce sont les traîtres là qui n'aiment pas Aïcha, qui sont allés voir ces Mami Wata pour lui raconter la vie de Aïcha. Quand tu t'avais elle, tu ne savais pas qu'elle avait tout ça. Hein? Quand tu t'avais elle, tu ne savais pas que sa maman avait un enfant. C'est un crime. Par rapport à ce que toi tu as fait, tu veux que moi je te ressorte les remembres que tu as sortis sur moi, que tu disais que toi tu n'as pas une sale vie comme moi. Alors que tu as fait le bordel, une bordel pas tenté. Un vrai bordel. Mais il fallait voir comment elle vient s'asseoir sur ma vie et dire comment je dois aller me cacher. Ce qu'on entend là, c'est sale. Alors que toi-même, tu as une sale vie. Tu étais marié. Tu allais tromper ton mari. Tromper ton mari, aller faire l'enfant, comment dire, dehors, étant marié. Tu allais baiser dehors. Et c'est toi qui viens. Tu n'as même pas une vie clean. Mais il fallait voir quand elle me lavait. J'ai retrouvé tous les remembers là sur YouTube. On m'a demandé de laisser. C'est que j'allais te faire écouter comment tu parlais. Jusqu'à que tu dis comment que je n'étais rien fait. Mais comme c'était sur la toi, et comme maman Pépé parlait de ça, tout le temps elle ne comprenait pas pourquoi chaque fois qu'elle partait à maman Pépé, mon nom était juste cité. Voilà pourquoi elle a parlé de ça. Ça veut dire que je ne l'avais jamais provoqué. Ah, cette fille-là, vraiment, je lui donne des conseils. Toi, tu donnes des conseils à tout le monde. Toi, tu donnes des conseils, mais toi, tu écoutes les conseils de qui? Mami Wata, toi, tu écoutes les conseils de qui? Toi, tu écoutes les conseils de personne. Ma chérie, il faut écouter, regarde un peu toutes tes vidéos. Quand tu veux parler aux gens, j'ai donné des conseils. Tu es devenu quoi? Conseiller matrimonial, tu es devenu conseiller en coach, tu es devenu quoi? Mais dis-toi que tu es coach en même temps, tu donnes des conseils aux gens. Dis-toi que tu es coach en même temps, on quitte sur ça.
Dis-toi que tu es coach. Parce que selon tes dits, selon les remèdes que j'ai sortis par rapport à moi, tu disais que tu me donnes les conseils. Et moi, j'ai mal pris. Je suis venu te clasher. On peut compter le nombre de fois que tu es clashé. Je dis pas qu'on peut compter, mais toi, tu m'as dépassé. Parce que si je compte le nombre de fois que tu as parlé de moi, jusqu'à tu as dit que mes immeubles sont inachevés. Ma ta part de terrain est où? Je dis que si je reviens, je dis que laisse-moi d'abord. Je dis que je vais venir sur toi en force que tu n'as même pas imaginé. Jusqu'à que tu as insulté mes immeubles, alors que toi-même tu n'as rien. Mais il fallait voir comment tu me parlais. Maman, on dirait une sainte. Je revois encore où tu disais que je connais très bien ton mari. Je connais très bien ton mari. Oui, tu le connais parce que tu faisais le waka. Tu faisais le waka, comment dire, au coladero. Au coladero. À Douala. Tu faisais le waka là-bas. Tu faisais la putinerie là-bas. Parce que si je réécoute tous tes remèdes, je vais te clasher de hots, quoi. Rien que seulement le peu que j'ai écouté là, jusqu'à tu mets mes immeubles dedans. Ma, ta part est où? Ta part d'immeuble est où? Ta part de terrain est où? Jusqu'à il fallait voir comment elle me jugeait. Moi, je ne... Il faut que je vous fasse un peu écouter les remembers de la fille là où elle parlait de moi. Hein. Elle disait que moi, je n'aurai jamais une telle vie. On ne parlera pas de moi de cette manière. Hey, maman. Ouais. Le porc ne peut jamais dire que je suis gras. Le porc ne dit jamais que je suis gras. Mais toi, tu as dit qu'on ne peut pas sortir de tes saletés sur toi. Quand j'ai réécouté ce que tu as dit sur moi, hey, j'ai la chair de poule. Qui aurait cru que t'as pas allé que comme ça là? Qui aurait cru que tu allais qu'atomiser par tout le monde? Alors qu'auparavant, quand tu me nettoyais, quand tu me lavais, tu disais que oui, toi tu n'as pas une telle vie. Tu n'as pas une sale vie comme ça là. On ne pourra jamais faire de toi. Maman, regarde maintenant, qui est devenue la risée de tout le monde. Maintenant on te lave de partout. On te nettoie de partout. La honte de ça, mon Dieu. La honte. Mais il fallait voir ce que tu disais sur moi. Tu te faisais passer pour une personne parfaite. Rick, je n'ai pas envie de t'insulter ce matin, c'est un lundi. Je n'ai même pas envie de t'insulter. Rick, il fallait voir comment quand j'écoutais les remembers là, la manière dont tu parlais de moi, comme si ta vie était propre. Satan que tu sois. Je lui donne des conseils. Hein, regarde-moi comment dire, sortir combien les hommes t'ont ceci, combien les hommes. Alors que toi-même, tu étais dans la même balance. Les hommes t'ont couché au Cameroun. Mais il fallait voir comment tu viens juger, genre, parce que toi, tu as arrêté une vie. Alors que tu le faisais avant. Mais quand tu venais t'asseoir, et tu connaissais que, c'est pour ça qu'on dit souvent que, c'est les Waka qui peuvent insulter les autres Waka. Oui. J'ai compris ça avec le temps. Que c'est les Waka qui aiment insulter les Waka, comme la reine galloise disait. La reine galloise avait raison que les gens qui l'insultent, c'est les gens qui n'ont pas pu ouvrir un orphelinat ou autre chose concernant les enfants. Et je suis très d'accord avec ça. Cette fille s'est acharnée sur moi comme si je lui avais fait un truc, je ne sais pas quoi. On peut être méchante comme ça là. Qui aurait cru après combien d'années on allait finir avec toi comme les funérailles. Maman, c'est bon à moi que tu peux imaginer. Et que c'est bon à moi. Tu te faisais passer pour une personne qui n'avait qu'un problème. Non, vraiment, va te cacher. Vraiment, la vie qu'on entend là, c'est sale, ma chérie. Ah, comme quoi, tu me donnais les conseils. Ah, Zambe. Moi, tu me donnes des conseils. Tu me donnes des conseils. Ton passé là, au devant de la scène pour te laver. Parce que ces gens ne te respectent en rien. Tellement les toits cribiennes, la jalousie de voir seulement les toits cribiennes comme ça vous énerve. Dès que les toits cribiennes... Il y a un dossier qui est arrivé sur la toile. Je voyais ça. Je ne faisais pas attention au dossier parce que la fille, je ne connaissais pas, mais j'entendais toujours son nom sur la page de compression. Et ensuite, son dossier a pris de l'ampleur. Il s'agit ici du dossier de Ndolo Moulema. Si Ndolo Moulema est fâché parce que j'ai vu qu'elle commente sur les pages en disant, elle m'insulte en disant les vendeuses de Ndongo, comment dire, rachetées.
Dolo Moulema, si tu es trop fâché, ma chère sœur camerounaise, il paraît que tu as une grande bouche. Tu lances ta caméra, tu m'insultes copieusement. J'ai dit bien copieusement, parce que si tu étais intelligente, tu n'allais pas commencer à faire les commentaires que tu fais sur les trucs, parce que quand on est intelligent, les conseils que je t'ai donnés, sans hypocrisie, tu prends le bon, tu jettes le mauvais, ma soeur, parce que tu maîtrises la toile. Moi, je t'ai même parlé comme quelqu'un qui est novice, mais tu maîtrises la toile. Donc, tu sais très bien que dans beaucoup de personnes qui sont en train de t'encourager, aucune de ces personnes n'a de l'amour sincère pour toi. Tout ça, c'est juste... Maintenant que toi, tu es maintenant dans la même situation que moi, les gens qui te conseillent ont l'amour sincère envers toi. Qui aurait cru, mamie? Qui aurait cru? Mon Dieu, mon roi. Hey! Rick, maman, c'est parce qu'Aïcha s'est calmée. Il fallait qu'elle aille à fond avec toi, à fond la caisse. Qui aurait cru que maintenant c'est ton tour? Regarde les conseils que tu me prodiguais. Regarde que maintenant c'est ton tour, ma. Est-ce que tu écoutes alors? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? J'ai vu que le dossier là prenait de l'ampleur. Tu étais obligé alors de venir ouvrir ton soin sur moi. Est-ce que tu étais obligé de venir ouvrir ton soin sur moi? Tu étais obligé de parler l'affaire là. Hein? Des guerres de clans. Tant que tu peux servir d'instrument pour alimenter certains blogueurs, ça va leur faire du bien. Mais ce qui t'arrive même, les gens n'en ont rien à foutre. Et tu le sais au fond de toi. Donc ma chère sœur, dans la vie, quand quelqu'un vient te donner un conseil, laisse les émotions, ça s'appelle la sagesse. Quand on a été on écoute ce que la personne dit. Ce ne sont pas les autres qui doivent venir te dire que oh, le toi qui vient te parler, pourquoi? Tu prends ton temps d'écouter ce qui est bon. C'est une vraie femme. Et je ne sais pas si elle a lancé la caméra sur moi, je ne vous mens pas. Je vais vous dire comment... Non, elle ne voit jamais rien. Écoutez ce qu'elle dit au début. Hein. Elle dit qu'elle a vu que mon histoire prenait de l'ampleur. Mais en même temps, elle dit qu'elle voyait mes commentaires partout. Maintenant, elle dit qu'elle ne me suit pas. Elle ne me... Elle dit que toi, langage, elle dit que si je me lève sur toi, ma chérie. Maman, elle dit qu'elle veut soulever. Elle dit que boum, 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 boum. Elle dit qu'elle veut t'atomiser non-stop. Comme elle fait Maléba. Elle dit qu'elle veut t'atomiser, ma chérie. Tu viens de dire au début de ta vidéo que tu as vu mon affaire prendre de l'ampleur. Tu as vu comment j'ai commenté dans les pages des gens. Regarde ce que tu dis maintenant que tu ne me connais pas. On appelle ça chez les doigts là le domba. Je vais vous dire comment je sais qu'ils sont en train de faire mon domba. Il y a une page qu'on appelle Linda Monnery. Elle m'a tagué hier soir ou ce matin. J'ai vu ça ce matin. Et ils sont en train de me laver là-bas. Me laver oh, les toi qui viennent vendeuses au dongo. Toi aussi tu viens parler aux gens. On s'en fout de vous. Ce qui est sûr, c'est que quand on s'assoit, les Camerounais nous regardent, chacun connaît sa place. D'accord? J'ai remarqué que les vendeurs de drogue aiment toujours avoir les collègues. Les vendeurs de ndongo aiment toujours avoir les collègues. Ils n'aiment pas mourir. Mais regardez alors comment elle parle. Hein? Tu as l'impression que c'est une sainte. Alors que c'est une pimentière de pimentière. Maman, quand vous avez arrêté le métier, vous venez nous faire comprendre comment vous les autres sont des pimentières. Les autres se tapinent. Les autres sont devenus de ceci. Oh, les hommes se monté. Oh, les hommes. Alors que vous-même, c'est exactement ce que Maléba fait. Hein. C'est exactement ce que Maléba fait le waka. Tu vas nier. Combien de fois elle a sorti combien de fois elle a sorti, c'est que montrez-moi une vidéo où j'ai fait le waka. On a découpé toutes les vidéos pour montrer. Elle m'a déclaré que j'avais les camions. Je ne comprends pas. Quand ces femmes-là ne sont plus dans le waka, elles deviennent des saintes. Elles deviennent des conseillères. Elles deviennent des conseillères. Qui aurait cru que sa salve allait sortir maintenant? Qui allait maintenant? Non, toi, tu écoutes maintenant les gens maintenant, ma. Tu me disais que tous ces gens qui sont autour de moi, qui me donnent des conseils, c'est des hypocrites. Donc les gens qui te donnent aussi des conseils, c'est des hypocrites. Ils font semblant de t'aimer. Ils ne t'aiment pas. Oui, moi aussi te le renvoie, puisqu'il y a le aide-moi de détester. Il y en a tellement le aide-moi de détester autour de toi. Il y en a beaucoup. Moi, je combat. Je ne défends pas Aïcha. Je défends mon combat à toi. Je te réponds. Et que quand moi, tu as bien dit quand mon histoire prenait l'ampleur, est-ce que tu as eu pitié de moi, de mon état, mon état psychique? Tu as pensé à mon état de santé?
Quand je vois comment il y a un disque que oh, Ndolo Moulé m'a vraiment, arrête de te victimiser, c'est du passé. Pour vous, c'est du passé, parce que vous n'avez pas vécu ça. Tout le monde qui m'a lavé par rapport à l'histoire de Mahatam, vous-même, vous voyez ce qui se passe. Quand leur histoire arrive sur la toile, vous-même, vous connaissez comment je m'acharne. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau? Il dit que j'attends, il dit que tout le monde qui s'est mêlé de mon histoire avec Mahatam, dès qu'ils ont un problème, que ça prend de l'ampleur comme pour cliquer en queue de pan comme ça, la clicata, je finis avec, moi-même, je la bats en même temps sur ça. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Oui. C'est de bonnes guerres, non? Ce que vous dites, non? C'est de bonnes guerres. Collègues, ils n'aiment pas mourir seul. Donc, on est collègues. Moi, j'accepte être collègue avec vous. Mais jusqu'à preuve de contraire. Même si je vous donne 2000 €, aucun de vous ne pourra me montrer avec un gars ou plusieurs différents gars dans les positions bizarres, ou bien lancer les audios camerounais que voici l'étoile caribéenne. Ça, je vous mets au défi. Voilà. Vous voyez alors? Donc, elle a fait le ndongo. Quand la femme mariée là, est venue chez elle, il n'y a pas de preuve, hein? Regardez comment elle parlait de moi, mamie. Est-ce qu'elle aurait su que sa part venait après? Elle est venue se vendre toute seule. Elle est venue se vendre toute seule. Vous voyez? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Que elle est venue se vendre. Oh, il y a une femme ici qui est venue. Elle est venue devant chez moi. Elle pouvait faire du mal à mes enfants. Alors que tu as escroqué le mari. Mais quand tu parlais de moi là, tu pouvais savoir que ta part allait arriver après. Eh Seigneur Jésus, les leçons de morale, les donneuses de leçons. Mais qui aurait cru que quand tu finissais ma part, ta part arrivait? Comme quoi la femme de ce monsieur est venue devant chez toi et réclamait que tu as escroqué l'argent de mon mari. Tu vois comment ça se retenir? Juger les gens, parler des gens. Ma chérie, t'inquiète pas, je me prépare pour toi. Je veux te faire un direct digne de ça. Les quotas chauds, passez un bon début de semaine et passez une bonne journée parce que moi, je ne travaille pas aujourd'hui là. Je reprends le travail demain. Je veux bien, je dis que je vais recouter tes remembres là. Ça va me donner la niaque. Je vais m'occuper de toi comme ça se doit. Je vais décortiquer toutes tes conneries que tu as faites sur moi là. Tu vas savoir que Ndolo Moulé est là. Je ne peux pas te laisser, Ma. Je ne peux pas. Regarde comment tu me donnes les leçons. Qui aurait cru que ta part allait venir? Une vendeuse de ndongo, montrez-moi où il y a les écritures. Oui, ma part est sortie, j'accepte. Mais ta part aussi est sortie, non? C'est toi-même qui es venu se jeter à la gueule du loup à venir nous raconter, non? C'était moi, Ma. Je vais te décortiquer, ne t'inquiète pas. Bisous là-bas, le quota choum. Et toi, Cricket, je n'ai pas encore fini avec toi. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot.